Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on m'avait posée sous l'une de mes vidéos sur YouTube, notamment sur les entreprises à dividendes. Et l'une de ces questions, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de pouvoir vivre exclusivement des dividendes qui sont versés par certaines entreprises. Et c'est vrai que sur Internet, il y a énormément de bullshit qui sont racontés, qui sont expliqués aux débutants par rapport à ça. Et je voulais mettre les choses au clair justement là-dessus sur cette vidéo. Ce qu'il faut savoir déjà, je vais te refaire un petit rappel, je pense que tu le sais, mais un dividende c'est quoi? Le dividende c'est tout simplement la capacité d'une entreprise à pouvoir faire bénéficier aux actionnaires d'une part des bénéfices justement de cette entreprise. Quand tu achètes des actions, tu vas détenir tout simplement des parts d'entreprise et tu vas avoir différents droits, parce que c'est un marché qui est régulé. Tu vas avoir le droit à un droit de vote, tu vas pouvoir voter pour certaines prises de décision, et tu vas avoir le droit aussi à une part plus ou moins importante des bénéfices de l'entreprise. Ces bénéfices, ils vont être versés aux actionnaires tout simplement sous forme de dividendes. Plus tu vas détenir une part importante de l'entreprise, plus tu vas détenir un nombre important d'actions, plus ton droit de vote va avoir un impact important, et plus tu vas pouvoir être sujet à une part importante tout simplement des bénéfices de l'entreprise qui vont être reversés sous forme de dividendes. Si tu regardes un peu sur Internet ce qui se dit, tu vas retrouver tout simplement les deux écoles. Tu vas retrouver des personnes qui vont te dire les actions à dividendes c'est de la merde, et puis tu en auras d'autres qui vont te dire les actions à dividendes c'est génial, il faut faire que ça. Moi je pense qu'à chaque fois la vérité elle se retrouve un peu entre les deux, parce qu'il y a toujours des bons arguments des deux côtés. Et je pense que les actions à dividendes, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais ça a une vraie place dans un portefeuille parce que là, pour le coup, il y a des vraies stratégies de revenus passifs que tu peux mettre en place. Néanmoins, souvent, il y a quand même une grosse partie de la vérité qu'on ne présente pas sur Internet parce que c'est pas vendeur. On dit souvent aux débutants de devenir rentier en investissant dans des actions à dividendes avec un capital, par exemple, de 5000 euros ou 5000 dollars, peu importe. Mais souvent, ce qui manque de la part des débutants, c'est plutôt d'avoir une croissance en capital. Et après, une fois qu'on a un capital suffisamment gros, si on veut diminuer notre risque et avoir des rentes, peut-être passer sur des actions à dividendes. Mais la vérité, c'est que quand on investit sur des actions à dividendes, l'écrasante majorité du temps, c'est des actions qui vont avoir une performance sur le long terme qui va être plus faible que des entreprises qui ne vont pas verser de dividendes, qu'on appelle aussi des entreprises de croissance. Par exemple, Amazon, c'est une entreprise qui n'a pas versé de dividendes depuis tout simplement sa création, parce que l'objectif, en tout cas la politique de Jeff Bezos à travers la création de sa boîte, c'était plutôt de rémunérer les investisseurs avec la croissance en capital, donc avec l'augmentation du cours de l'action, plutôt que de verser régulièrement des dividendes. C'est exactement la même chose avec Berkshire Hathaway, qui est le fonds d'investissement de Warren Buffett. Lui, Warren Buffett, c'est hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui adore recevoir des dividendes. Il a investi dans beaucoup de boîtes, comme par exemple Coca-Cola, qui lui verse régulièrement des dividendes. Lui, par contre, avec Berkshire Hathaway, je crois qu'il a versé une seule fois des dividendes, mais j'en suis pas persuadé. Voilà. De toute façon, de manière générale, c'est pas quelqu'un qui va verser les dividendes parce que il considère que 1 dollar versé en dividende, lui, il est capable de pouvoir les transformer peut-être en 2, 3, 4, 5 dollars en croissance, si tu veux, au niveau du cours de l'action. Il n'y a qu'à voir les performances de Berkshire Hathaway depuis sa création, on peut se rendre compte qu'en effet, il a bien fait de ne pas verser des dividendes. Parce que derrière, les actionnaires ont été très largement mieux rémunérés avec la croissance du cours de l'action que le simple fait de verser des dividendes. S'il avait décidé de verser des dividendes, peut-être que le cours de l'action de Berkshire Hathaway aurait été nettement moins intéressante. D'ailleurs pour ça que, de manière générale, et ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, de manière générale, quand on regarde les actions qui versent des dividendes, souvent c'est des boîtes qui vont être là depuis un certain nombre de temps, qui vont avoir la capacité de pouvoir verser des dividendes parce que ils ont déjà racheté peut-être une bonne partie des concurrents, où ils sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, et leur objectif, c'est pas de rechercher autant de croissance que des nouvelles startups ou des nouvelles boîtes biotech. Tu vois, je pense que ça aussi, tu l'auras compris. Donc forcément, le risque qu'on va prendre en investissant dans des boîtes qui vont verser des dividendes, et surtout qui ont versé des dividendes pendant par exemple plus de 50 ans pour les King Dividendes, va être plus faible. Le risque qu'on va prendre en investissant dans ces boîtes va être plus faible que d'investir sur des boîtes qui certes auront peut-être un niveau de dividende plus élevé, mais qui pour le coup par derrière ne sont présents sur le marché que depuis peut-être 5-6 ans, tu vois. Forcément le retour historique n'est pas le même. Et
Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas pouvoir retrouver des boîtes qui vont verser des dividendes réguliers, tu vois, qui vont vraiment rentrer ça dans leur politique d'entreprise. Il y a des boîtes qui vont donner des dividendes tous les mois, il y en a d'autres qui vont donner des dividendes chaque année, d'autres chaque trimestre, et puis il y en a qui vont verser des dividendes aussi de manière exceptionnelle. Quand on parle de dividendes exceptionnels, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas présent, c'est des entreprises qui ont décidé à un moment donné, de manière exceptionnelle, comme son nom l'indique, de verser une partie de leurs bénéfices directement aux actionnaires sous forme de dividendes, mais ça reste un événement occasionnel, ça reste un événement exceptionnel, ça n'aura absolument rien de régulier. Quand on décide d'obtenir des rentes de manière régulière, souvent on va s'orienter auprès de boîtes qui sont moins risquées et qui ont un historique relativement long. D'où la liste que je t'ai évoquée tout à l'heure des aristocrates ou des king dividendes. Mais tu comprends bien que quand on s'oriente dans ce genre d'entreprise-là, vers ce genre de liste, c'est souvent des boîtes qui sont là depuis très longtemps, qui vont avoir un très fort historique. Forcément, le risque qu'on prend en investissant dans ces boîtes n'est absolument pas identique au risque qu'on pourrait prendre en investissant dans des toutes petites startups ou des boîtes qui pourraient avoir des dividendes plus élevés. Donc forcément, que le rendement que je vais obtenir en investissant dans ces boîtes sera quand même plus faible. Pour en revenir à ce que je te disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, quand tu t'intéresses aux dividendes, tu vas retrouver deux catégories de personnes. Et souvent, ces personnes-là vont manquer de nuances. Tu vas avoir des personnes qui vont te dire les dividendes c'est génial, il faut faire que ça. Et tu en as d'autres qui vont te dire les dividendes c'est de la merde, ça sert à rien. Et il y a toujours une part de vérité des deux côtés. C'est ce que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo pour nuancer justement les propos. Parce que je pense que la juste vérité à chaque fois, elle se retrouve dans un équilibre et que c'est jamais soit tout noir, soit tout blanc. Par exemple, dans les personnes qui vont te dire que les dividendes c'est de la merde et que ça sert à rien, souvent ils vont justifier leurs propos de plusieurs manières. Premièrement en te disant que les entreprises souvent qui versent des dividendes, c'est des boîtes qui souvent vont avoir des performances faibles en termes de croissance si tu veux en capital, ce qui est quand même plutôt vrai. D'un autre côté, ils vont expliquer aussi que la plupart du temps, ce dont les débutants auront besoin, c'est d'avoir une croissance en capital avant de rechercher à avoir des rentes, et je suis plutôt d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller rechercher des dividendes ou des rentes régulières si de toute façon le capital n'est pas suffisamment conséquent, parce que si jamais on veut aller rechercher des rendements beaucoup plus élevés, on va aller augmenter un risque de manière beaucoup plus importante, et la plupart du temps, ce dont les débutants ont besoin, c'est plutôt déjà au départ de développer leur capital. Donc d'aller plutôt chercher de la croissance en investissant dans des ETF type S&P 500 ou dans des entreprises de croissance type Amazon ou autres, pour t'en citer quelques-unes parce qu'il en existe aujourd'hui des centaines et des centaines. Un autre argument qui est donné de la part des personnes qui n'aiment pas du tout les dividendes, ils vont parler notamment du détachement qu'on va pouvoir retrouver au niveau des dividendes. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une entreprise à 100 euros, j'achète une action à 100 euros pour une boîte, et admettons qu'on ait un dividende qui soit versé à un moment donné de l'ordre de 5 euros, c'est vrai que quand on a le versement des dividendes, le cours de l'action va baisser à peu près du même nombre, si tu veux, que le dividende qui va être versé. Pour reprendre mon exemple, j'ai une action qui vaut 100 euros. Au moment où le dividende va être versé, mon action va baisser à 95 et les dividendes vont m'être versés du coup directement par rapport au nombre d'actions que je vais détenir. Donc en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que ce qu'on gagne d'un côté avec les dividendes, on le perd de l'autre côté avec la croissance de l'entreprise. Donc si après, en plus de ça, on rajoute l'inflation, etc., on gagne typiquement pas d'argent et donc c'est une somme nulle. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que là, pour le coup, sur le court terme, oui, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Il y a un détachement du dividende du cours de l'action. Donc en effet, tu vas voir une baisse du cours de l'action en fonction du dividende qui va être versé. Ça, c'est une réalité. Donc ce que tu vas gagner en termes de dividende, tu vas le perdre en termes de capital. Mais ça, c'est sur le court terme. Sur le long terme, il n'y a qu'à regarder par exemple une boîte comme Coca-Cola qui a versé des dividendes depuis des dizaines et des dizaines d'années et de regarder sa croissance. En effet, la croissance de Coca-Cola en termes de performance en capital n'est pas aussi importante et élevée que par exemple Amazon, Microsoft ou toutes ces boîtes-là. On peut l'expliquer de plusieurs manières. Déjà, c'est pas le même secteur d'activité, c'est pas le même fonctionnement d'entreprise, elles n'ont pas été créées au même moment, il n'y a pas la même politique d'entreprise, mais en partie aussi, Amazon par exemple et Microsoft, c'est des boîtes qui ne versent pas de dividendes et qui à chaque fois ont automatiquement réinvesti les bénéfices de l'entreprise pour faire croître l'entreprise. C'est des entreprises de croissance. Coca-Cola, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que c'est une boîte là pour le coup qui va avoir comme politique d'entreprise de verser régulièrement des dividendes. Donc on peut dire que d'une certaine manière, le fait de verser des dividendes, ça a diminué, si tu veux, la croissance en capital de cette entreprise. Par contre, attention,
quand on s'intéresse aux entreprises à dividendes, souvent on va regarder ce qu'on appelle le dividend yield, le rendement en dividende, qui va être le ratio entre le cours de l'action et puis le versement tout simplement de dividendes. Et je dis bien le cours de l'action. Parce que si tu prends par exemple Warren Buffett, aujourd'hui si tu prends le cours de Coca-Cola, on est à 2,77% la dernière fois que j'avais regardé. Donc c'est sûr que si aujourd'hui, au cours de l'action de Coca-Cola, qui est à 63 $ à peu près, si tu achètes Coca-Cola, une part de Coca-Cola aujourd'hui qui est de 63 $, et la dernière fois que j'avais regardé les dividendes, c'était 44 centimes par action, donc tu es à 2,77% de rendement, donc de dividende yield. Donc forcément, si tu veux vivre de tes dividendes en investissant dans cette boîte, ça sera compliqué, il va te falloir un capital important. Par contre, si on prend le cas de Warren Buffett, il n'a pas acheté l'action à 63 $. Lui, il l'a acheté entre 1 et 2 $. J'ai plus le montant exact, mais il l'a acheté entre 1 et 2 $ et il en détient encore aujourd'hui. Le dividende n'a fait qu'augmenter depuis que Warren Buffett en a acheté. Et en plus de ça, l'action a augmenté. Donc même s'il y a eu à chaque fois, si tu veux, le détachement, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, sur le court terme, oui, ça a freiné la croissance de l'entreprise et notamment le fait de pouvoir observer une croissance en capital. Mais pour autant, il y a eu quand même une croissance en capital qui était juste incroyable. À l'époque, on était à 1 ou 2 $ au moment où Warren Buffett l'a acheté. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 63 $. Donc forcément que c'est pas une somme nulle. Non seulement il y a une croissance en dividendes, mais en plus de ça, il y a une croissance au niveau du capital de l'entreprise. Et donc si on calcule le dividend yield de Warren Buffett quand il a acheté Coca-Cola il y a des dizaines et des dizaines d'années en arrière, il est nettement plus élevé que le 2,77% qu'on est capable, nous en tout cas en tant qu'investisseurs, si on achetait l'action aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? Donc attention à ce que tu vas pouvoir lire sur Internet. Par contre, je suis d'accord aussi d'une certaine manière avec eux, c'est que souvent ces boîtes-là, elles vont avoir des performances plus faibles. Ça va être compliqué pour avoir à la fois une croissance en capital et une croissance aussi de dividendes. C'est très difficile à trouver et surtout si on sélectionne individuellement les entreprises. Je t'ai parlé de Warren Buffett, oui il a réussi à le faire mais ça reste Warren Buffett. Il y a Peter Lynch aussi qui a très bien réussi à le faire, mais voilà, ça reste des cas très particuliers et je ne suis pas convaincu que monsieur et madame tout le monde soient capables d'avoir les mêmes types de performances que Peter Lynch ou que Warren Buffett. D'ailleurs pour ça que les ETF c'est quand même quelque chose de très intéressant. Mais tu vois, je pense que c'est important de nuancer aussi ces propos et que quand on te dit le détachement, quand tu perds une partie, ce que tu gagnes en dividende, tu vas le perdre en fait en capital, ça peut être vrai d'une certaine manière, mais pas tout le temps. Tu vois, il y a toujours des exceptions et il y a toujours un juste équilibre à avoir par rapport à tout ça. De l'autre côté, parmi les personnes qui vont prôner l'investissement uniquement, par exemple, dans des entreprises à dividendes, c'est des gens qui ont très bien compris le fonctionnement du dividend yield et comment c'est calculé, notamment avec ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, qui ont compris qu'il y avait notamment aussi des nuances avec le détachement du dividende, qu'on pouvait très bien à la fois gagner avec la croissance du cours de l'action, mais également aussi avec la croissance des dividendes qui sont versés chaque année. Par contre, ce que la plupart de ces personnes oublient d'évoquer, et qui est pour moi extrêmement important, c'est de parler véritablement des rendements net. Parce que souvent, ils vont te parler des rendements bruts, ils vont te montrer les intérêts composés, etc. L'effet boule de neige qui a été présenté notamment à plusieurs reprises par Warren Buffett et qui a popularisé vraiment la mise en place des intérêts composés. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Par contre, derrière, ils ne prennent pas en compte l'inflation. De manière générale, les banques centrales aujourd'hui essayent d'être sur des niveaux d'inflation proche de 2%. Donc tu sais que si chaque année, par exemple, on est sur un niveau d'inflation de 2%, si tu n'as pas une augmentation de salaire supérieure ou égale de 2%, même si en numéraire, tu te retrouves avec plus d'euros sur ton compte en banque, de manière absolue, en termes de pouvoir d'achat, tu t'es appauvri. Ça, c'était ce qui était visé à la base. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est plutôt sur une inflation nettement supérieure à 2%. En Europe, on est à plus de 10% en moyenne. En France, je crois, la dernière fois que j'avais regardé, on était entre 6 et 7%. Aux États-Unis, on était un petit peu en dessous de 10%. Donc tu vois que derrière, quand on prend les rendements vraiment nets d'inflation, et là, j'ai même pas parlé après de friction fiscale, parce que ça aussi, ça existe sur les dividendes, et souvent, on t'en parle pas forcément. Mais déjà au niveau de l'inflation, il faut comprendre qu'aujourd'hui on est plutôt sur des niveaux d'inflation nettement plus élevés que ce qu'on a de manière générale à côté. Donc si tu investis sur des actions qui historiquement ont eu des performances nettement plus faibles sur le long terme que des entreprises à croissance, battre l'inflation quand on est sur une inflation à 2%, ça peut se comprendre.
ça peut peut-être se soutenir si tu veux, mais quand on est sur un niveau d'inflation à 7, 8, 9, 10, 11% dans certains pays, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Donc est-ce que à l'heure actuelle, investir dans des entreprises à dividendes, dans des entreprises notamment type aristocrate ou même les King dividendes, est-ce que ça se justifie encore dans le cours actuel? Tu vois, toujours pareil, c'est toujours à prendre avec des pincettes et toujours essayer de se faire une vision objective là-dessus. Deuxième point, c'est la friction fiscale. Parce que je t'ai parlé de l'inflation, mais tu as la friction fiscale. Si tu utilises, notamment si tu es résident fiscal français, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, mais si tu investis dans des entreprises à dividendes, si elles te versent des dividendes et que notamment tu utilises un compte titre pour investir dans ces boîtes-là, notamment des boîtes américaines, à chaque fois qu'on va te verser des dividendes, tu seras imposé. Donc tu auras de toute façon une friction fiscale qui va venir se rajouter par-dessus et qui va venir rogner encore plus ta rentabilité. Donc tu vois, quand tu ajoutes déjà des boîtes qui ont des rendements relativement faibles, mais qui en plus derrière, et je te dis de manière générale, hein, tu as toujours l'exception, mais pour trouver l'exception c'est quand même compliqué, souvent c'est des boîtes qui vont avoir des rendements relativement faibles, quand tu ajoutes le fait que tu vas avoir une inflation aujourd'hui qui est quand même nettement plus élevée que la moyenne, et qu'en plus de ça tu as une friction fiscale, là faire en sorte de préserver son pouvoir d'achat, ou même de s'enrichir à proprement parler, pas en numéraire mais vraiment en termes de pouvoir d'achat, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Ou alors il faut investir sur des durées de temps qui sont très très longues pour vraiment jouer au maximum les intérêts composés, et je pense que si tu regardes cette vidéo, ton objectif, c'est pas d'investir sur 80 ans. Tu vois, ça aussi, je pense que c'est important de le prendre en compte. Un autre point que je voulais évoquer avec toi, c'est que lorsqu'on parle de versement de dividendes, faut savoir qu'il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Il y a des entreprises qui, oui, historiquement, ont versé régulièrement des dividendes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve dans des listes comme les aristocrates ou les King dividendes, mais c'est aucune garantie. C'est pas parce qu'une boîte a versé pendant 56 ans, par exemple, des dividendes, que la 57e année, elle va continuer de le faire. Il y a des boîtes qui ont arrêté d'en verser parce que tout simplement, elles ne pouvaient pas continuer de faire ça. Et souvent, les boîtes qui ont arrêté de verser des dividendes et qui se retrouvaient historiquement dans des listes comme des listes prestigieuses comme les aristocrates ou les King dividendes, c'est des boîtes pour qui ça va faire très très mal, parce que le critère de base pour les investisseurs pour choisir ce genre d'entreprise, c'est justement le côté sécurité et le fait d'avoir un risque qui soit le plus faible possible. Donc tu vois, derrière, il y a toujours des nuances à avoir et faire attention à ce que tu vas pouvoir lire sur Internet. Pour terminer cette vidéo et répondre tout simplement à la question, maintenant que je t'ai donné tout ça, je pense que oui, c'est possible de vivre exclusivement des dividendes. Après, ça dépend du risque que tu as envie d'avoir. Je pense que quand on est débutant, avant de pouvoir réfléchir à vivre de ces dividendes, je pense que la meilleure façon de faire, ou la meilleure manière de réfléchir, c'est d'apprendre à gagner plus d'argent pour pouvoir augmenter sa capacité d'épargne, sa capacité d'investissement. Au-delà d'espérer au départ vivre de ces rentes avec un capital qui est trop faible, au départ, je pense, le plus important, c'est de trouver des moyens d'investir sur des entreprises qui vont avoir une croissance plus élevée, pour avoir une croissance, si tu veux, en capital, parce que ce qui pêche sur la plupart des débutants, c'est justement le capital. Une fois qu'on a un capital conséquent, si après on veut éventuellement se diversifier ou vivre des rentes liées à ce capital, on pourra très bien décider d'investir sur des entreprises pour nous verser des dividendes. Mais je pense que si au départ l'objectif premier c'est d'avoir une croissance en capital, et ce qui doit être la priorité, je pense, pour l'écrasante majorité des débutants, investir dans des actions à dividendes, je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de fonctionner. Après, en effet, c'est quand même une stratégie très intéressante sur le long terme, parce qu'il y a des revenus passifs, et en termes de passivité, c'est quand même un niveau très intéressant qu'on n'est pas capable de retrouver, même en immobilier, même en crypto-monnaie, et encore moins si tu veux en business en ligne, parce que ça reste dans le business en ligne, je te l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est la création et la constitution d'une véritable entreprise. Donc même si tu délègues énormément de tâches, il y a toujours du travail à faire. Et il y a beaucoup de bullshit sur Internet, des personnes qui vont te dire « Voilà, maintenant tu fais plus rien, tu fais plus rien ». C'est pas vrai, voilà, ça reste une entreprise. Si demain tu arrêtes de travailler, ton entreprise elle coule, c'est comme tout. Voilà, il faut toujours travailler quand même un minimum. Oui, tu peux travailler beaucoup moins par la suite une fois que tu as délégué tout un tas de choses, mais il y a quand même des tâches à effectuer, il y a quand même certaines actions à effectuer pour faire en sorte à ce que ton entreprise se développe et qu'elle ne disparaisse pas comme ça du jour au lendemain. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu veux aller plus loin dans l'investissement en bourse et que tu t'intéresses à toutes ces thématiques-là, je t'ai créé un programme de formation offert que tu peux rejoindre dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai directement le contenu dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.